Donc Bedrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf Tetzaïn de Maseret Eruvin. Donc je remets un petit peu en contexte par rapport à ce qu'on avait dit hier. On a commencé hier à parler du Inyan de Parutz Keomed. Donc on avait déjà parlé de cette notion-là, à savoir que quand tu as un endroit qui est clôturé par une barrière, et que dans cette barrière il y a des brèches à droite à gauche, si la majorité, super, merci beaucoup. Si la majorité, c'est ce qu'on appelle Omed Meroubé à la Parutz, s'il y a plus de Omed que de Parutz, alors là on considère que les brèches elles ne sont pas dérangeantes et on considère que tu peux continuer à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir porter dans ce Maroïl. Pareil dans le vin Khatser, etc. Dès qu'il y a un rov de Omed, c'est bon. S'il y a un rov de Parutz, par contre, s'il y a un rov de brèche, alors dans ce cas c'est pas bon. Et la Gemara va apporter une marloquette Amoraïm entre Rav Papa et Rav Huna Bered et Rav Yoshua sur le Parutz qui est Omed, 50-50. S'il y a pile poil autant de Omed que de Parutz, dans ce cas-là, il y avait Rav Papa qui disait que c'était Mouta, et il y avait Rav Huna Bered et Rav Yoshua qui disait que c'était Assour. Et là, on était en train d'apporter des preuves contre l'un ou pour l'autre. D'accord? Donc, on en était. Non, on est à Daf, Tetvav Amoudbet. On a fait la Mishnah hier. La Mishnah on l'a fait, là, on en est à Tashma, Amekare Besukato Beshipoudin. Voilà. Et on est là. Tashma. Maintenant, avec cette notion de la Mishnah, avec la Bika, si par exemple le mec il est entouré de bêtes, il est roué et il a plein de bêtes autour, est-ce que ça prend une Mechitza ou pas? Alors là, ça rentre dans ce qu'on avait dit la dernière fois. Est-ce qu'on peut faire d'un Lechi, d'un Chibour Faïm? Exactement, on avait parlé de ça un petit peu. Ça va rentrer un petit peu dans ce problème-là. Non, en sachant que là, dans un troupeau, il y a quand même. On avait vu, nous, le cas que le type il fait plutôt avec les charges de la BMA, il fait la Mechitza qui est autour. C'est comme ça qu'il faut le faire. Non, c'est avec des BMOT, ça rentre dans le problème de faire une Mechitza avec une BMA, un balafay. Maintenant, la Mishnah nous rapporte une preuve. Tashma. Amkare Sukato Bashipudin ou Berukot Amita. Celui qui fait, donc là maintenant on va rapporter une preuve d'une Mishnah dans Souka qui nous dit que quelqu'un qui fait sa Souka en mettant des petites brochettes, Shipudim c'est des petites brochettes, donc le petit fer de la brochette là, ou des Arukot Amita, c'est-à-dire des petits. C'est-à-dire son lit il a démonté son lit, il a des petites lattes de son lit comme ça. Enfin, c'est surtout des choses qui ne sont pas ksherot pour le srar. Alors soit parce que c'est du fer, ou soit parce que c'est quelque chose qui est fait, qui était à la base, qui faisait partie d'un keli, donc quelque chose qui est mekabel touma. Toute chose qui fait partie d'un keli, c'est mekabel touma, et tu ne peux pas l'utiliser pour le scar. Donc lui il a mis ça dans son scar. Alors va dire que c'est pas bon. Maintenant le problème c'est qu'il a mis une partie de ça et une partie de scar kasher. Alors on nous dit ça va dépendre. Si jamais l'espace qui est entre les petits morceaux de fer, il est assez grand pour pouvoir mettre à l'intérieur du srar kasher, d'accord? Alors là, vu que tu trouves à moitié-moitié, c'est bon. Donc là, on a dit, voilà, j'ai une preuve que Khatsi, Parutz Keomed, c'est valable. C'est une preuve pour Rav Papa, c'est une couche sur Rav Huna Bered Rav Yoshua. Imeshreva benem kemotan kshera. On a dit, Achabema Askinan, Beshenich Kishenich Naveyot. En réalité, quand on nous dit que tu as pile de quoi mettre, en réalité, c'est pas que tu pile autant d'espace que de Srar Pasoul. Parce que c'est vrai que dans ce cas, ça pourrait être un problème, comme on a dit d'après Rav Huna Bered Rav Yoshua. Mais on parle d'un cas où tu as de quoi faire rentrer, sortir le srar. C'est-à-dire que tu as la taille plus un petit peu d'espace pour pouvoir faire rentrer et faire sortir. Donc finalement, tu n'as pas 50 à 51, 49. D'accord? Donc c'est pour ça que ça restera caché. Rabbi Malekina, Kshinirna Veyot, c'est. On m'a dit Ve'aef Sharet Samtsem. Si dans la Mishnah, on t'a dit qu'on parlait qu'il y avait exactement le même espace, et on sait que tu peux faire un effort d'avoir exactement pile les mêmes dimensions. Parce qu'en fait, Vaïf Sharet Samsem, parce que ça fait référence à une Sougia qui est rapportée à plusieurs endroits dans Maseret Roulin, dans plusieurs endroits. Est-ce que c'est possible d'être mettre Samsem, de faire pile poil des mesures et des quantités vraiment de telle sorte à avoir 50-50? Ou alors non, tout le temps tu vas avoir forcément un petit peu plus d'un côté que de l'autre. C'est difficile d'arriver à une précision exacte, quoi. Maintenant, la Gemara te dit pourtant c'est F et Samsem. Tu peux arriver à une précision, et si la Mishnah elle te dit que tu as mis exactement la même chose, c'est que tu as mis exactement la même chose. Donc pourquoi tu me dis que on parle d'un cas où tu as laissé un petit peu plus d'espace que ce qu'il y avait en tant que Srar Pasoul? En sachant que là, en fait, on est avec des mesures en plus. C'est ça. Donc, si on te dit que c'est la même chose, c'est que c'est la même chose. Alors moi je te dis non, Amarabiam et Bemaadif.
On parle de quoi ici? On parle de Mahadif. Alors c'est quoi Mahadif? C'est qu'on parle d'un cas où le type on parle pas qu'il a été Metzamtzem, on parle qu'il a été Mahadif. Effectivement, c'est vrai que F. Tzamtzem et que tu pouvais faire une quantité pile ou poil la même chose. Mais ici dans la Mishnah, on parle d'un cas où le type il a laissé Mahadif, c'est-à-dire qu'il a mis un petit peu de plus. Il a préféré mettre un petit peu plus d'espace que les morceaux de fer pour être sûr. Alors, et ça c'est la première réponse, la réponse de Rabbi Ami. Et Rava lui ça lui convient pas, il te dit non, s'il y a marqué pile c'est que c'est pile. Et donc effectivement il y a pile poil la même distance, la même dimension dans l'espace que dans les srar pasoul. Et la raison pour laquelle c'est valable, c'est parce qu'on parle ici qu'il a mis Imayu netunim erev notnam sheti notno erev. C'est que si lui il avait son srar pasoul, donc ces barres de fer qui étaient mis dans un sens, ou du sheti, ou dirait le sheti le reste c'est la trame et la chez les trames, d'accord? Donc si tu l'as mis dans un sens, tu mets le srar par-dessus. Donc de telle sorte parce que pour mettre le srar par-dessus, forcément ton srar, même si tu mets un srar qui fait exactement la même taille que l'espace, pour que le srar il tienne, il faut qu'il ait un petit peu des accroches sur le srar pasoul. Donc forcément il va être un petit peu plus, même si l'espace est exactement le même, à partir du moment où tu auras mis un petit peu plus de srar kacher, de telle sorte à ce que le srar kacher puisse se tenir et s'appuyer sur le srar pasoul, donc c'est pour ça que c'est kacher. Mais effectivement, on parle d'un cas où Bémet, il y a un petit peu plus de srar kacher et c'est pour ça que ça sera valable. Mais s'il y avait eu exactement la même chose, ça ne contredit pas ce qu'il a dit Ravuna Beret de Rav Yoshua et ça peut très bien être passé. Très bien. Maintenant, la Gemara nous apporte une preuve par rapport à un cas à peu près comme ce qu'on avait dans le Mishnah. Shiara, Tashma, Shiara, Shechanta Bebika, Veikifua Begemalim. Quelqu'un qui a. Donc, c'est un campement, donc des gens, une caravane, une diligence, voilà exactement, c'est le mot. Une diligence qui a campé dans une vallée et qui est entourée avec des gemalim, ce que tu disais, Beokfot, c'est-à-dire la charge, Okef, c'est la selle, Avitim, c'est les petits cousins qui sont mis en dessous de la selle, et Shlifim, c'est les charges qu'il y a sur le Hamor. Bekanim, ou alors il a mis des kanim, il a mis des roseaux, il a mis Kulchot. Alors c'est quoi Kulchot? Kulchot rachidique, c'est des. Kelach Shalirek, c'est-à-dire c'est des tiges de Yirakot, quoi, d'accord? Des gousses de Yirakot, d'accord? Donc vous avez mis des trucs comme ça pour faire une mechitza, alors là on te dit que c'est valable, mais la seule condition elle est où Bilvat Shiloye Ben Gamal et Gamal, Kimlo Gamal. Faut pas qu'il y ait entre un Gamal et un autre l'espace d'un Gamal. S'il y a l'espace d'un Gamal, c'est pas bon. Ou Ben Ukaf le Ukaf, Kimlo Ukaf, pareil entre chaque selle. Ou Ben Avit la Avit, Kimlo Avit, entre chaque pot, Avit c'est des pots, il n'y a pas l'espace d'un pot. Donc on voit bien hein, que. Je crois que dans Shabbat, on a le droit de porter sous le gamal. Non, on n'a pas vu cette notion-là. De quoi tu parles par rapport au petit coussin qui est en dessous de la selle? Non, on avait dit que comme le gamal idéo, on n'avait pas vu ce cas. On avait parlé un petit peu de choses que le gamal a le droit de porter, qu'est-ce qu'on qu'on remet sur le gamal ou pas. Mais... Genre, nous, enfin, un homme, il peut mettre la tête sous le gamal. Ça fait comme un. Il mettait quoi? Une tête sur le gamal? Il peut porter sous le gamal. C'est-à-dire le gamal idéo. Ouais. Si tu es en dessous. Ouais. Bah, tu peux porter dans le périmètre du gamal, non? J'en veux plus. C'est possible. Non, en tout cas, la Gemara, elle te dit ici que, donc a priori, si on est en train de voir, faut que si jamais il y a exactement la même taille, donc par Omed, ça poserait un problème, puisqu'on te dit qu'il ne faut pas qu'il y ait exactement la même taille. Donc là, a priori, c'est une preuve pour Avuna Beret de Rav Yoshua et une question sur Rav Papa. Sur la Gemara, elle te dit, Achanami benichnat veyotse. Ici aussi, on parle pareil aussi que l'espace, c'est pas exactement la même quantité, c'est l'espace que, de telle sorte que si tu avais voulu mettre quelque chose, tu aurais pu le faire rentrer, le faire sortir de manière merouvahat. Donc c'est en réalité, tu as la taille du gamal que tu aurais pu mettre entre les deux gemalim, et un petit peu plus large, de telle sorte que tu aurais pu le faire sortir. C'est pour ça que c'est un problème. Effectivement, si ça avait été 50-50, ça aurait été valable. Tashma, autre preuve que la Gemara veut rapporter. Cette fois-ci, c'est une preuve par rapport à ce qui a été dit concernant Kilaïm. Alors, il y a marqué ici qu'il y a plusieurs types de mechitzot dans les dimensions d'une mechitza. Il y a plusieurs cas de figure, nous dit la Braïta. Tashma, donc c'est une Tosefta, qui nous dit que Nimtseta Omer. Nimtseta Ata Omer. Shalosh midot de mechitzot. Il y a trois mesures, mais c'est pas seulement trois mesures, c'est trois niveaux. Trois niveaux de mesure. Trois niveaux de mesure dans les mechitzot. Alors, ça va dépendre. Kol Sheu Pachot Mishlosha. Si jamais il y a moins que 3 tfachim, alors quoi qu'il arrive, tu as des petits poteaux qui sont les uns à côté des autres, il y a moins que 3 tfachim. Quoi qu'il arrive, c'est bon, c'est la notion de levoud, c'est bon, moins que 3 tfachim, c'est nickel. Kol Sheu Pachot Mishlosha. Alors la seule condition qu'il faut qu'il y ait pour que ce soit cachère, c'est que si jamais le poteau il fait moins que 3, il ne faut pas qu'il y ait entre chaque poteau
plus que 3. Enfin 3 ou plus. 3 ou plus. Parce que s'il y a 3 ou plus, alors là, tu casses le levoud. Et en plus, ça peut laisser passer un guédi. Donc c'est un problème. Chez Loïe Ben Zédé, Shlosha, qui est des Shloïs d'Akera Gedi, Batroche. Pour ne pas qu'un guédi puisse transpercer la Mechitza. Parce qu'on avait déjà vu un petit peu cette notion-là, hein, que la notion de 3 Tfachim, c'est vrai que quand tu arrêtes en Tfachim, déjà tu rentres dans le problème de la voûte, mais même celui qui disait que la voûte c'était 4 Tfachim, lorsque c'est dans le bas de la Mechitza, où c'est un endroit où un Gedi, un agneau, il peut transpercer la Mechitza, hein, la Mechitza elle est annulée par le fait qu'un Gedi puisse passer, indépendamment du fait que tu puisses dire la voûte d'après Rashbag, affilou jusqu'à 4 Tfachim, mais en tout cas, c'est problématique à partir du moment où un Gedi peut passer. En tout cas, la seule condition, donc encore une fois, si jamais les poteaux ils font chacun moins de 3 tfachim, il ne faut pas que l'espace il soit de 3 tfachim ou de plus. Après ça c'est un premier niveau. Deuxième niveau, Mishlosha Adarba, de 3 tfachim jusqu'à 4 tfachim. Alors là c'est quoi la condition? C'est chez Loïe Benzelede Kimlo. Il ne faut pas que l'espace qu'il y a entre chaque poteau il soit aussi large que le poteau lui-même. Donc le poteau il fait 3,5 par exemple, il ne faut pas que l'espace soit de 3,5. D'accord? Tu peux avoir un espace de 3, mais pas un espace de 3,5. Alors, parce qu'en réalité, le fait d'avoir un Omed Meroubé, ça va être Sotem la Mechitza, ça va te fermer la Mechitza. Pour ne pas arriver à un stade où tu sois avec du Parout autant que du Omed. On va voir une preuve que Parout Omed, ça a l'air d'être pas bon. Puisque ici, pour ne pas arriver à une condition d'avoir et du Parout comme du Omed. Donc, du coup, automatiquement, plus le poteau il est large en fait, et mieux c'est quoi. Plus tu vas faire des espaces à côté, exactement. Vous voulez voir que les chéloyers parous que Omed. Mais il y a parous, mais roubé à la Omed. Par contre, s'il y a plus de parous que de Omed, alors là, Af Kenegada Omed Asso. Même en face des poteaux, c'est interdit. Là, on parle par rapport à l'école de Kilaïm. C'est de planter du blé derrière la barrière, d'un côté de la barrière et une vigne de l'autre côté de la barrière. D'accord? Af Kenegada Omed Asso. Maintenant, Kol Sheudalet. Tout ce qui est 4 Fahim. Ou met Arba ad Eser Amot, de 4 Tfachim jusqu'à 10 Amot. Alors là, dans ce cas-là, la condition elle change un petit peu. C'est que d'un côté de Tsarir, parce que la différence c'est que maintenant, à partir du moment où c'est 4 Tfachim, tu arrives déjà à une dimension qui est considérée comme une dimension de Davar et Khashouv. Arba Tfachim, c'est toujours Shiur Khashouv. C'est un Shiur début de Shiur d'un Reshoud, etc. C'est un Shiur qui a son importance. Donc on te dit que si jamais c'est de 4, et à partir de 4 Tfachim jusqu'à 10 Amot, alors la seule condition c'est de ne pas avoir la même taille que le poteau lui-même. Mais la différence elle est que si jamais tu as plus, alors là dans ce cas tu auras le droit de planter au niveau de la Mechitza. Dans le cas d'avant on avait dit que si jamais tu as plus d'espace que de parties qui sont avec les poteaux, alors dans ce cas tu peux planter nulle part. Même en face du poteau, tu peux pas dire que tu as un poteau, ici tu mets une vigne, ici tu mets du blé. Pourquoi? Parce que même si c'est vrai que tu es d'une part et d'autre du poteau, mais finalement dans la Mechitza, dans son entité, elle est pour ça. Tandis que là, si jamais tu as 4 Tfachim, donc là, c'est une mini bon, c'est une Mechitza en soi. Donc c'est pour ça que tu pourras faire derrière le Omed. C'est ce que nous dit ici la Braïta. Merba de Seramot, Sachiloye Benzerade Kimlo, Sheloye Poruske Omed, Veimaya Poruske Omed, si jamais c'était Poruske Omed, Kenegada Omed Muta. En face du Omed, c'est en face des poteaux, même, c'est autorisé, et Kenegada Parous Asso. Mais là, c'est alors, là, bon pour les Kelaïm. Là, c'est pour les Kelaïm. Oui, mais pour être métatel dans ce cas de figure, on ne pourra pas être métatel alors. Vadaï, tu ne pourras pas être métatel. Vadaï, tu ne pourras pas être métatel. T'as raison, c'est pas la même chose par rapport au Tiltoul, ce sera pas la même chose. Là, ce sera que par rapport au Kilaïm, cette coula-là, elle sera que par rapport au Kilaïm. Maintenant, en tout cas, ce que nous, on veut tirer de là, c'est. Vas-y. Question pour la souka. Quand dans la souka, il y a des murs qui sont en truc tout fin, on te dit tu mets 3 fils. Voilà, ouais. D'accord. Moins de 3 farines. Moins de 3 farines. Et ça considère que ça fait un mur comme ça. Mais le fil, il est tout fin. Alors, le fil est tout fin. Alors, quand il y a la voûte, on ne va pas regarder. C'est que le lavoud, il n'y a pas la notion de Parout Meroubé ou Omed Meroubé dans le lavoud. Le lavoud, c'est considéré comme Satou. À partir du moment où moins de 3 farim, c'est fermé. Même si finalement tu regardes qu'il y a 100 fois plus de avir que le petit fil, qui est un petit grain le petit fil, c'est un millimètre. Malgré tout, si c'est le shiur la voûte, c'est considéré comme ça tout. D'accord? Vraiment. Maintenant, tu as raison de préciser, c'est important. Maintenant, la Gemara te dit que. Voilà, donc a priori, ve'im ita, donc là on revient par rapport à quelle preuve on veut tirer de cette braïta là. Im ita, ve'im aya mechila. Où j'en suis dans la braïta. Voilà. Ve'imaya parous ke omed, kenegeda omed mutar, kenegeda parous asur, ve'imaya omed meroubé à la parous,
Par contre, si jamais il y a plus de Omed que de Parouz, alors là, Afken Gada Parouz Moutar, tu peux même planter en face du Parouz, parce que le fait que ce soit Omed Meroubé à la Parouz, c'est autorisé. Maintenant, ni Fretza Beyoter Meser, si jamais il y a une pirza qui a plus que 10 amot, alors dans ce cas-là, Assour. Quoi qu'il arrive, ça sera interdit. Maintenant, Ayusham Kanim Vedukranim, Vasalaim Piyam, il est malin. Il y avait des poteaux, et il a fait une pia, c'est-à-dire en fait, il a fait une petite tresse au-dessus, de telle sorte qu'il a fait une sourate à pétard. Même s'il y a plus que 10 Fahim, on avait déjà parlé de ça un petit peu plus haut, même s'il y a plus que 10 Fahim, la sourate à pétard, elle arrive quand même à clôturer l'endroit, et donc tu auras le droit de planter d'une part et d'autre du Kilaim. Vasalaim Piyam, il est malin, Flou Beyoter Meser Mouta. Comme on avait vu plus haut, que même les Malamé et Amot, ça marche pour le Kilaim en tout cas. Katanemia, en tout cas, si on voit cette braïta là, on voit qu'il y a marqué que dans la Recha, Migimel Ve'ad Dalet, la condition Bilvat, Shiloye, Benzelazé, Kimlo, faut pas qu'il y ait exactement la même quantité par Rouske Omed. Donc, tu as des Rav Papa, j'ai une Tchoufta contre Rav Papa qui avait dit que par Rouske Omed c'est autorisé. Amalé Rav Papa, il te répond, il te dit Maï Meluo, Melo Nichnas Veyotse. Encore une fois, quand on te dit que Kimluo, c'est pas exactement la même quantité pile, c'est la même quantité de telle sorte que tu arrives à faire rentrer et sortir le même objet. Par exemple, si tu avais un poteau de 30 Tfachim, alors là, de quoi faire rentrer, le faire sortir. Tu n'as pas pile 30, si tu as pile 30, il faudra forcer, il faudra l'appuyer. De telle sorte que tu peux, tu puisses le faire rentrer et le faire sortir Khofshi. C'est-à-dire que tu as un tout petit 1 ou 2% en plus pour pouvoir le faire sortir, et donc ça fait que finalement il y a une plus grande quantité de paroutes. Et c'est pour ça que c'est pas valable. Donc ça m'a dit, mais pourtant il y a marqué. Hop là, Benir Naveotse, Achanami Stabra, c'est logique d'expliquer qu'on parle d'un cas pareil, mais des Katanen, du fait que c'est marqué dans la suite de la Braïta, il y a marqué que Imaya Parout, Meroubé à la Omed, Av Kenegada Omed Assour. Il y a marqué que si jamais le Parout il était Meroubé à la Omed, dans le cas entre 3 Tfachim et 4 Tfachim, si un Parout, on avait dit que c'était mort et tu n'avais pas le droit de planter même en face du Omed. Assour. Av Kenegada Omed Assour. Là, je déduis que Hak et Omed. La seule raison pour laquelle c'est pas Soul, c'est parce que c'est Parout, Meroubé à la Omed. Mais si ça avait été Parout Keomed, exactement la même quantité, Moutar, ça aurait été Moutar Shemamina, donc ça aurait été bon. Alors, il m'a dit, ok, alors, dans ce cas, je vais faire une contradiction sur Ravuna de Bered Rav Yoshua. Leima Teve Tufta de Ravuna Bered Rav Yoshua. Alors, est-ce que je vais dire qu'il y a une Tufta sur la vie de Ravuna Bered Rav Yoshua? Alors, lui, il va te dire non. Amar Lecha Avit Amer. Alors, même d'après toi, lis la Sefa, regarde dans la Sefa, et tu vas voir que tu t'en sors pas même avec Rav Papa. Et ma Sefa, il y a marqué dans la Sefa, Imaya Omed Meroubel à Parout, Avkenegad à Parout Moutar. Il y a marqué que si jamais il y avait plus de Omed que de Parout, dans ce cas, c'est Moutar. Mashma, que si c'est 50-50, c'est Assour. Hak et Parout, Assour. Donc, Sefa caché les Rav Papa, Recha caché les Ravuna. Je m'en sors d'après personne. La Recha, elle est couchée sur Rav Papa. De la Recha, je déduisais que Parout Keomet, c'est Assour. Et de la Sefa, j'ai couché sur Ravuna Bered Rav Yoshua, puisque j'en déduisais que Parout Keomet, c'est Moutar. Mais il y a un truc que j'avais pas à comprendre. Si on est à 50-50, on est moite-moite, tu peux pas dire que c'est Parout, ok? Mais tu peux aller plus, tu peux faire un 50-50 et un coché ou quoi, tu vois? Un 50, alors si tu fais comme ça, alors voilà, t'es bon. Si y a 50 coaching comme on a dit de Omed, c'est bon. Comme on a dit tout à l'heure, on peut jamais être le mec qui va pas être au millimètre près. Alors la Gemara ici, elle a l'air d'aller d'après la vie qui pense que tu peux aller au millimètre près. Alors quand on dit que tu peux aller au millimètre près, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'avais vu ce cas-là dans les problèmes de Touma et de Tahara. Ouais. Est-ce que tu peux partager un Kelly en deux vraiment? Alors voilà, cette notion-là de Efshar et Tzamtzem ou pas, c'est une souga dans ma Sechet Choulin. Et il y en avait qui pensent qu'Efshar et Tzamtzem, tu peux te mettre Tzamtzem. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu peux être pile? Alors il y a Choliot que celui qui dit que Efshar et Tzamtzem, ça veut pas dire que si vraiment tu vas ramener un microscope, tu vas arriver pile poil en. Il faut que d'après tout le monde, ça c'est pratiquement impossible d'y arriver. Mais c'est qu'on considère, tu vois que c'est bon, tu vois que c'est bon à l'œil nu. À l'œil nu c'est 50-50, c'est 50-50. Alors tu fais va sur un Yafa, comme on a dit tout à l'heure, c'est quoi? Des Mahadif, fais un peu plus. Non, alors effectivement, peut-être que si on va celui-là, il va nous demander comment faire, on va lui dire de faire un petit peu plus. Non, là on se trouve dans un cas pareil, on se pose la question, est-ce que c'est valable ou pas? C'est sûr que quand on va être les khatrila et qu'on va devoir lui dire comment faire. Donc le 50-50 il ne marche pas alors. Alors justement, alors de la recherche j'ai une question. J'ai l'impression que ça marche, de la Sefa j'ai l'impression que ça marche pas, ou l'inverse, et la Gemara te dit, donc il faut essayer de comprendre, la Gemara te dit chacun va s'arranger à sa sauce, il te dit comment il fait. Les Rav Papa Lokashia, d'après Rav Papa, c'est pas une coucha, parce que d'après Rav Papa on avait dit que c'est caché seulement, c'est Omen Meroubé. Machma si c'est 50-50, c'est pas bon.
Dans le Kasha, parce que tu sais pourquoi on t'a parlé Omed Meroubé, parce que tu fais que du côté où c'est pas bon, on te disait Parouts Meroubé. Donc on t'a pris le parallèle en te disant Omed Meroubé. Mais 50-50, c'est aussi bon. C'est juste, on t'a pris la chambre de Omed Meroubé pour être parallèle avec la chambre de Parouts Meroubé. Aïdé de Tane Berecha Parouts Meroubé à la Omed, Tana Sefa, Omed Meroubé à la Parouts. Mais le Olam, même 50-50, ça marche. Alors Recha et Ravuna Breda Veshua le Kasha, la même chose. Puisque dans la Sefa, on t'a dit Omed Meroubé, dans la Recha, on t'a dit Omed Meroubé à la Parouts, dans la Recha Nami, Parouts Meroubé à la Omed. En fait, tu ne peux pas me déduire de la précision du terme qui a été pris dans la Braïta, est-ce que Omed Meroubé ou Parouts Meroubé, puisqu'on peut très bien dire qu'en réalité, on te l'a cité, on te l'a dit comme ça pour être parallèle avec la Recha. D'accord? Donc on a validé le 50-50. Donc le 50-50, on a validé que ça. Non, on dit que cette Braïta-là, elle peut s'arranger soit d'après l'un, soit d'après l'autre. Elle n'est pas une question ni sur l'un, ni sur l'autre. Maintenant, c'est pas une preuve ni pour l'un ni pour l'autre. Oui, c'est pas une preuve, mais alors, du coup, et là, peuvent être valides. Accepterait le 50-50. Non, on a dit Maroquet Ravuna, Rafa pas c'est bon, et Ravuna pas d'argent, c'est pas bon. Si tu m'arranges la CEPA ou la Recha pour me dire que le 50-50 il marche pour l'un ou pour l'autre, c'est qu'il n'y a plus de Maroquet alors. Non, alors justement, on a dit que dans la Recha, celui qui disait que la 50-50 ça marche, donc lui il va comprendre que dans la Braïta, quand on t'a dit que pour que ça marche, il faut qu'il y ait du Omed. L'Avdavka, il faut qu'il y ait du Omed, même si c'est 50-50 ça marche. Pourquoi on t'a dit qu'il faut qu'il y ait du Omed? Parce qu'on t'a dit que ça marche pas quand il y a un Rov de Parouts. Donc c'est pour ça qu'on t'a dit ça marche quand il y a un Rov de Omed. Mais effectivement, ça marchera même quand il y a 50-50. Et l'autre, celui qui dit que ça marche pas 50-50, je te dis, tu sais pourquoi on t'a dit que ça marche pas que quand c'est un Rov de Parouts? C'est parce qu'on t'a pris dans le cas de la Recha, ça marche que quand c'est un Rov de Omed. Donc pour garder les mêmes termes, on t'a dit Rov. Mais effectivement, que 50-50 aussi ça marche pas. Maintenant, la Gemara te dit. Bishtam allez Rav Papa. Ça va bien après Rav Papa. Rav Papa, lui, c'est celui qui dit que Parouts Keomet, c'est Mouta. Je comprends bien après Rav Papa. Mishum Achilo arrive Léou. C'est pour ça qu'on ne les a pas mélangés. Vetane Léou. Parce qu'en réalité, si vous avez remarqué dans la Braïta, il y a le premier cas qui est moins de 3 Tfachim. Il y a le premier cas qui est 3 Tfachim. Et entre 3 et 4. Maintenant, il te dit, je comprends pas pourquoi le cas de 3 Tfachim, tu ne me l'as pas mis dans le premier. Alors 3,1, ok, je comprends, ça fait partie de la catégorie entre 3 et 4. Mais pourquoi 3 Tfachim, tu me l'as mis dans la deuxième catégorie et pas dans la première catégorie? Puisque de la même façon que dans la première catégorie, c'était quoi la condition de la première catégorie? Si le poteau il fait moins que 3 Tfachim, la condition c'est qu'il ne faut pas que l'espace soit de 3 Tfachim. Donc pareil aussi, si jamais tu as un poteau qui fait 3 Tfachim, bah, il y a une condition. Il y a une condition qu'il ne faut pas que l'espace soit de 3 Tfachim. Alors, Bishtam Adad Brerav Papa, c'est faux de dire ça. Parce que vu que tu as 3 Tfachim et que 50-50 c'est valable, bah, c'est pour ça que tu pourrais avoir un espace de 3 Tfachim. Donc je ne peux pas me le mettre dans la régie, c'est pour ça que je te le mets dans la deuxième catégorie. Mais d'après Ravuna Breda Raveshua qui dit que 50-50 c'est pas bon. Donc tu devrais me mettre le cas de 3 Tfachim dans la première catégorie et de me dire que jusqu'à 3 Tfachim tu ne peux pas, tu ne peux que si jamais tu as moins que 3 Tfachim. Parce que 3 Tfachim c'est pas bon. Ok, je vois, donc, parce que mon travail ça fait la majorité des. Exactement, donc la Gemara te dit que d'après Ravuna, je comprends pas pourquoi on l'a pas mis dans la première catégorie. Bishlam Rav Papa Mishumachilo arrive Léo, c'est pour ça que tu l'as pas mélangé et tu l'as pas mis dans la catégorie. Dans la première catégorie. Et là, les Ravuna de Rav Yoshua, Liarbin ou Veliteneniu, tu aurais dû enseigner comme ça, comme si ou Pachot Mishlosha, tout ce qui est moins de 3, Veshlosha, et 3 aussi, Tsarir Shelo Yehe Benzela Veshlosha. Il ne faut pas qu'il y ait entre chaque espace 3 Tfachim. Mishum de l'autre, alors la Gemara te dit, tu sais pourquoi on ne l'a pas mis comme ça? C'est pas parce que le din n'est pas le même. Le din il est le même, mais pas pour la même raison. Parce qu'en réalité, celui qui a moins de 3 Tfachim, quand on te dit, si le poteau fait moins de 3 Tfachim, la raison pour laquelle c'est cachère jusqu'à 3 Tfachim, c'est parce que il y a les liens de la voûte, chez Loïs Daker qui dit Bebatroche, pour ne pas que l'agneau puisse passer. C'est pour cette raison que c'est pas soul. Tandis que dans 3 Tfachim, tu sais pourquoi c'est pas soul? Parce que c'est pas Routz Keomed, ce que nous dit ici la Gemara. En réalité, c'est l'odamé. Psoula des Recha, les Psoula des Sefa. C'est pas la même raison le Psoul de la Recha et le Psoul de la Sefa. Pourquoi? Parce que Psoula des Recha, le Psoul de la Recha, il est justement Keleshloïs Dakerak Dibé Batroche. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est pas Psoul quand il y a 3 Tfachim. C'est parce que s'il y a 3 Tfachim, il y a un petit agneau qui peut passer. Et donc là, vu que tu as des poteaux qui font moins de 3 Tfachim, donc là, s'il y a un agneau qui peut passer, c'est pas bon. Tandis que Psoula des Sefa, le problème il n'est pas à cause de l'agneau. Parce que l'agneau c'est pas un problème si jamais tu as un poteau à côté qui fait 3 Tfachim. Et ben en réalité, le fait qu'il y ait un 3 Tfachim à côté, ce n'est problématique que si tu me dis que Parouts Keomet c'est pas bon. Mais si Parouts Keomet ça avait été bon, le fait qu'un agneau peut passer, ça ne nous dérange pas. Il y a Parouts Keomet, c'est comme Omed Meroubé à la Parouts. Donc on nous dit la Gemara que le psoul dans Shlosha c'est à cause de Parouts Keomet. C'est ce qu'il nous dit ici. Shlosha mishum de l'odame psoula de Recha le psoula de Tsefa, psoula de Recha quelque chose de Karagidi Batroche, psoula de Tsefa chez l'oye Parouts Keomet. Très bien.
Maintenant, elle va se prendre, elle va essayer d'analyser. C'est le premier cas de la Braïta, il y a marqué Pachot Mishlosha. Hein. On avait dit que Pachot Mishlosha, il y a le Lavoud. C'est qui a priori qui parle? C'est Rabbanan. Parce que on avait déjà vu plus haut qu'il y avait une marque entre Rabban Shimon Ben Gamliel et Rabbanan. C'est quoi la taille de Lavoud? D'après Rabbanan, c'est 3 Tfachim. Jusqu'à 3 Tfachim, tu dis Lavoud. D'après Rabban Shimon Ben Gamliel, c'est jusqu'à 4 Tfachim. Donc là, si tu me parles de 3 Tfachim, a priori, ça va comme Rabbanan. D'Amré, Pachot Mishlosha, tout ce qui est moins de 3. Amrinan Lavoud, on va dire Lavoud. Alors, comment elle te dit Eshlosha, le Amrinan Lavoud. Alors, lis la Sefa, regarde la Sefa, tu verras que ça marche pas d'après Rabbanan, parce qu'il y a marqué dans la Sefa. Kol Sheu Shlosha ou Mishlosha Ve'ad Arba. Tu me dis entre 3 et 4, ben le 4, cette différence-là, c'est Rajbag. Il n'y a pas de notion de 4 d'après Rabbanan. Rabbanan, c'est moins de 3. Rabbanan, c'est moins de 3. Moi, je crois que dans leur terme, c'est 3, que c'est pas bon, quoi. 3, non, mais le problème surtout, c'est que tu m'as fait une distinction jusqu'à 4 Tfachim. Et a priori, d'après Rabbanan, 4 Tfachim, c'est pas quelque chose qui va être signifiant. Il y a soit le Lavoud moins de 3, ou soit après plus de 3. J'ai compris, mais quand 3 ou plus. Quand ils disent Pachot Mishlosha, j'ai pas l'impression que c'est inclus Shlosha. Non, ça inclut pas Shlosha. On est d'accord. Ça inclut pas Shlosha. Dans la Braïta, il est marqué de 3 à 4. Donc non, la première catégorie, elle est Pachot Mishlosha, et la deuxième catégorie, elle est de 3 à 4. Ah, t'as raison. Non, la Gemara te dit, ça a priori d'aller comme Rabban Gamliel, qui lui considère que jusqu'à 4, c'est Lavoud. De Amar Pachot Mi-Arba, Lavoud. De Rabbanan, Mishlosha Ve'Arba, Shlosha Ve'Arba, Chadou. Si tu me dis entre 3 et 4, Shlosha Ve'Arba, c'est exactement la même chose. Il ne devrait pas y avoir cette catégorie-là, c'est une catégorie qui est en plus a priori. Alors là, moi, elle te dit. Non, Micha, il faut dire Bitmia. Mishlosha Ve'ad Arba, Chadou, est-ce que c'est exactement la même chose? Comment tu peux me faire, toi, une différence entre à partir de 3 et après 4? C'est exactement la même chose. Ce qui est plus de 3 de Fahim, bah, c'est déjà plus Lavoud, donc c'est la même chose que ce qui est après 4. Alors c'est là que moi, elle te dit Amarabaye, Miderecha Rabbanan, Sefa Rabbanan, Nami Rabbanan. Alors, on va avoir deux explications, l'explication de Abaye et l'explication de Rava. Abaye lui nous dit que du fait que la Recha, il me semble que c'est Rava le deuxième, on va voir. Du fait que la Recha c'est Rabbanan, la Sefa aussi c'est Rabbanan. Et donc, comment je vais t'arranger pour lire la Sefa comme Rabbanan? Et de dire qu'en réalité, même Rabbanan, ils sont d'accord qu'il y a une notion de 4 Fahim, parce que la notion de 4 Fahim, indépendamment de l'histoire de l'Evoud, c'est comme je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est Shiur Chashou. Et Shiur Chashou, c'est quelque chose qui est important. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion aussi d'après Rabbanan. Des kol mishra kenegdo modou Rabbanan, des kol mishra kenegdo ikama komarba chashiv veilo lo chashiv, que pour pouvoir autoriser en face du poteau, même s'il y a un parout meroubé sur tout le contour, mais pour pouvoir autoriser en face du poteau même, il faut qu'il y ait un shiur chashou de 4 farim. Donc c'est pour ça qu'on a fait la distinction entre 3 et 4 où tu n'as pas le shiur chashou. Là on t'a dit que même en face du poteau tu ne peux pas, et après entre 4 et 10 à mode tu pourras au moins en face du poteau. Là ils sont en train de discuter sur Klaim ou sur le... Sur Kilaim, c'est Kilaim. Par rapport à Shabbat, tu as raison que par rapport à Shabbat tu ne peux pas porter. Rava lui te dit non, je vais te dire l'inverse. Du fait que la Sefa c'est Rabban Gamliel, la Recha aussi je vais te la faire aller comme Rabban Gamliel. Rava Marmit et Sefa Rabban Gamliel, Shimon Ben Gamliel, Recha Nami Rabban Shimon Gamliel. Et quand est-ce que Rabban Shimon Gamliel il a dit que 4 Tfachim on dit le Lavoud, c'est quand il n'y a pas le problème du petit Gedi qui peut passer. Mais s'il y a le problème du petit Gedi qui peut passer, comme dans le cas où c'est les Mata ou Batsad, dans ce cas-là le Gedi peut passer. Donc dans ce cas-là, Rabban Gamliel il ne dira pas les Voud dans 4 Tfachim puisque le Gedi peut passer. Amrinan Lavoud, c'est seulement quand c'est en hauteur, là et qu'il n'y a pas de Gadi qui va passer. Aval les mata, avele ke mechitza shekdaim bokinbo, c'est une mechitza qui peut être transpercée par le Gedi, et une mechitza qui peut être transpercée par le Gedi, lo amrinan Lavoud, on ne dira pas dessus la notion de Lavoud. Très bien. La Gemara continue, elle va apporter une preuve encore une fois. Tashma, fanot alal, on avait déjà apporté cette braïta là. Ces murs-là, Cherouban, Ptachim et Chalonot, qui sont en majorité, alors on va voir que c'est pas en majorité, qui contiennent une grande quantité d'ouvertures et de fenêtres. Moutar, c'est autorisé à la seule condition qu'il y ait Omed Meroubel à Parout. Il y a plus de fermeture. Alors, m'a dit, quoi? Tu me dis, il y a une majorité de portes, et après tu me dis Omed Meroubel. Alors, m'a dit, chez Riba Bael, pas qu'il y a une majorité, mais qu'il y a une quantité nombreuse d'ouvertures, pas qu'il y a un rov. Fanot alal, Cherouban, Ptachim et Chalonot, Moutar, Ulivat, Cheloye, Omed Meroubel à Parout. Chez Rouban, c'est le cas de la terre. Est-ce qu'il y a vraiment un rov de Ptachim? Et là, chez Riba, il en a mis beaucoup. Il n'y a pas un rov, parce qu'on t'a dit que la condition, il faut que ce soit Omed Meroubé, pas qu'il y ait un rov de porte. Donc, Ubilvat, chez Omed Meroubé à Parout. Alors, la Gemara te dit, et dans ce cas-là, c'est Mouta. Ubilvat, chez Omed Meroubé à Parout. Alors, de là, je déduis que si j'avais été que Parout, 50-50, c'est pas bon. Tu me dis que la condition, il faut qu'il y ait Omed Meroubé. Donc, 50-50, c'est pas bon. Tu ouvres ta sur Rav Papa, tu ouvres ta des Rav Papa, tu ouvres ta.
La Gemara dit, t'as raison, Tchoufta de Rav Papa, on contredit Rav Papa, et donc, par où ce Omed, de cette braïta-là, il en ressort que c'est interdit. La Gemara dit, malgré tout, Alakha qui Rav Papa. Ve'il Cheta qui Rav Papa. Alors la Gemara dit, je comprends pas. Kevaté de Rav Papa. Tu me fais Tchoufta, et après tu me dis l'Alakha est comme lui. Tchoufta, Ve'il Cheta. La Gemara dit, oui. Parce qu'en fait, il y a une Tchoufta par rapport à cette braïta-là, mais notre Mishnah, elle est Medouilleket comme Mishum de Daika Matnitin Kevaté, puisque notre Mishnah, elle est Medouilleket comme Rav Papa. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans notre Mishnah, Lo Yepritzot Yeterot à la Binyan. Faut pas qu'il y ait plus de parout que de binyan. Donc de acheter vu que 50-50 c'est autorisé. Ake binyan muta. Donc notre Mishnah elle est mashma un petit peu plus comme Rav Papa dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que même si j'ai une braïta qui contredit Rav Papa, malgré tout il cheta la lachal est comme Rav Papa. Très bien. La Mishnah et la Braïta, c'est quoi? Exactement. Donc il y a une marque entre la Mishnah et la braïta. Exactement. Donc en fait cette histoire de parout Keomed, même si nous on avait rapporté au départ que c'est une marque à Moraïm entre Rav Papa et Rav Yeshua, c'est une marque Tanaïm entre la Mishnah et la braïta. Exactement. Mais qui finit Shlosha Chavalim Zele Malamizé. Maintenant on va voir, là on a parlé un petit peu par rapport à Omen Meroubé, maintenant on va voir la notion de Lavoud. On va voir ce qu'on appelle Mechitza Shel Sheti ou Mechitza Shel Erev. Parce que nous on connaît des Mechitzot, c'est des Mechitzot qui sont pleines. Ou alors un petit peu de trucs comme ça qui sont vraiment, c'est quelque chose qui est dans tous les sens. Mais là c'est une Mechitza qui est faite à base de poteaux. Ou une Mechitza qui est faite à base de Chavalim, comme un ring de boxe. D'accord? Comme ça. Est-ce que ça suffit une mechitza comme ça? Ou alors il y a des conditions, cette mechitza là elle n'est pas top. On va voir que cette mechitza elle n'est pas au top, mais bon, ça, elle est valable, on va voir. Il y aura des halakhot par rapport à laquelle elle ne va pas suffire, mais globalement ça va suffire. C'est ce que nous dit la Mishnah, on va voir la Mishnah. Mais qui finit Shlosha Chavalim, tu as le droit de mettre 3 cordes, les unes au-dessus des autres. Mais qui finit Shlosha Chavalim, zé les malamisés. Donc un petit peu comme tu disais dans ta souka là, dans le truc de la souka. C'est qu'en fait, c'est d'accord, t'es en fait avec ça exactement. Mais qui finit Shlosha Chavalim zé les malamisés, zé les malamisés. Tu en mets l'une au-dessus d'autre. Oublivat shelo yé ben chevel et chevel, les chaverosh Shlosha Tfarim, à la condition qu'il n'y ait bien sûr pas de farim. Le reste très important, hein, surtout pour les soukot. Je sais que moi, une fois j'étais avec quelqu'un et il m'a dit attends, non, je l'avais aidé à mettre ça. Je l'avais mis à 22 à peu près, comme ça, entre chaque poteau. Il m'a dit non, il faut qu'il y ait 30. Les gens ils croient que non, il faut qu'il y ait 30. Il dit premièrement, 3 de farim, c'est pas 30. 3 de farim, c'est 24. D'accord, comme ça on est marmer. Le chiour ici, le plus petit chiour, c'est une khumra ici. De dire 24, on dit 24. Alors même le khadani, dans ce cas-là, on ne va pas être mekil comme ça. Et c'est 24, si une tatsuka n'est pas là, tu es même quand même une tatsuka d'oraita. Donc il faut qu'il y ait moins de 24 entre chaque espace. Et à quelle hauteur il faut la mettre? À partir de quelle hauteur? À partir de moins de 24 aussi. De moins 24. Voilà, à part si jamais tu as un poteau qui te sert de base. Alors lui déjà tu peux compter à partir de moins de 24 à partir de ce poteau là. Parce que des fois il y a un petit poteau pour te tenir l'armature qui fait l'armature. D'accord? Mais je sais pas, tu as des petits anneaux, tu fais passer les fils, mais je suis sûr que les fous, Alors faut voir si c'est fait par des gens qui s'y connaissent ou pas. Ouais. Alors, en tout cas, nous dit la Mishnah ici que tu me kiffin shlosha chavalim, zele malamisé, zele malamisé, bilvat shelo yeh ben chevel le chavero, shlosha tfachim. Shiu Chavalim, alors non, le problème c'est que si jamais tu as moins de 3 tfachim, donc tu vas avoir disons 2,9, 2,9 et 2,9. Donc tu vas avoir 8,7 en réalité. T'as pas ici 10 tfachim, donc ta mechitza fait pas 10 tfachim. Donc il faut qu'il y ait que la corde, elle ait elle-même de l'épaisseur. Parce que si tu as que 3 cordes, bah, tu as moins 3, moins 3, moins 3, mais tu n'arrives pas à 10 tfachim. Alors on te dit qu'il faut que la corde, elle fasse Shiu Chavalim, vient et teral tefar. Chacune fait en tout dans les 3 chavalim associés fasse plus qu'un tefar, de telle sorte à ce que tu es avec l'épaisseur des 3 cordes, tu arrives à 10 farim. Ça, c'est que 3 cordes. C'est que 3 cordes, exactement. Ouais, si t'as 4 cordes, après t'es bon, hein. Tu peux aller même plus haut. Et tu peux monter jusqu'à combien? Tu montes ce que tu veux, Tu peux faire ce que tu veux, mais le minimum c'est 10 farim. Le minimum c'est 3 en tenant compte qu'il y a les 10 farim en tenant compte de l'épaisseur des cordes. Alors maintenant on te dit pour qu'en tout tu aies 10 tfachim. Maintenant mekifin bekanim, tu peux faire aussi. Là on a vu une mechitza shel erev, en couché, en horizontal. Maintenant tu peux aussi faire des kanim, du vertical, des roses opposées disposées en vertical. Mekifin bekanim ou bilvad sheyeh ben kanel et khavero shoshat tfachim shelo yeh ben kanel khavero shoshat tfachim. Il ne faut pas qu'il y ait entre chaque poteau 3 tfachim. Là déjà on a une preuve que justement que le lechi il peut être fin aussi alors.
Alors là, c'est pas, tu l'utilises pas en tant que Oui. lechi. Non, Tu mais l'utilises en tant que mechitza là. Ouais, voilà, Après le lechi, après une fois que tu as fait ça, Ouais. tu as contourné ton truc, il faudra après faire quand même un lechi. Ok. Ou faire comme faire une kora, parce que tu vas juste toi composer les murs qui vont contourner ton mavoy ou ton khatser. Et après il faudra faire le tikkun si c'est un khatser, alors il faudra pas mettre un passarba ou des fois si on voit rien, si jamais tu verras en fonction de ce qu'il faudra te mettre à quel. Là c'est juste pour faire les murs du contour. Alors du coup, même les Mechila, même si je contourne Ton mavoy tu vas contourner comme ça, je le comme fais ça. avec des cordes ou je le fais avec les canines tout autour, entièrement, il me faut une cora et un Mechi. Ah, il te faut. c'est de quatre côtés. Non, enfin, si c'est de 4 côtés, voilà. Si c'est de 4 Voilà, côtés, ok. si c'est de 4 côtés, non. Si c'est de Voilà. 4 côtés, enfin, si c'est de 4 côtés, tu l'as fermé. Tu l'as fermé. Maintenant, si jamais. Non, avec un pétard au milieu, quoi. Si jamais il y a un pétard au milieu, alors il faut une condition. Si c'est un khatser, il faut qu'il y ait au moins Arba, passe Arba. Ok. Ou alors, si jamais c'est un Mavoy, il est plus long que large, et que c'est un Mavoy, et que c'est pas tout des couches d'Arabim, effectivement, il faudra la Korah Donc, ou le l'Echi. Souka, il ne pourra jamais être un Mavoy, alors. Parce que c'est fermé entièrement. Non, tu vois, Il y a Torah pétard, au moins. Ouais, il y a Torah Torah pétard. pétard, mais il ne peut pas être un Mavoy. Non, a priori, non, surtout que Elle c'est couvert. pourrait être quoi, un Shtachid, alors? Je t'ai appris d'ailleurs. Sans la base, c'est la qui donne sur les cours et. Ouais. Ça peut exister des Tsuka si jamais tu l'as fait vraiment limite. Une Tsuka qui est problématique. Si jamais tu as fait 2 murs et le 3e très fin comme ça, hein, et que tu rentres dans des problèmes de Omen Meroubé à la Parousse, etc., ou tout comme ça, tu peux arriver dans des cas où la Tsuka elle n'est considérée comme un rajouté Yachid que grâce au Migo. Là-bas, moi, elle dit dans la Tsuka, que du fait que par rapport à Tsuka, on considère que cette Tsuka là elle est valable, donc par rapport à Shabbat, on va considérer que c'est un endroit qui est rajouté Yachid. Il y a la notion de Migo là-bas dans la Tsuka, c'est une Tsuka, dans la Tsuka d'Azaï. Très bien. Maintenant, la Gemara elle te dit que la Mishnah te dit Béchéara Dibrou. Ces mechitzot bidons là, qui sont pas des vrais mechitzot solides, c'est des petits poteaux ou des petits fils, des petits travalim. Là, c'est seulement Béchayara. C'est quoi Shayara? C'est comme tu t'as dit les diligences, quand tu es en campement, en plein truc, tu es en galère, tu fais ça. Tu vois, je fais ça. Mais un Yachid qui est tout seul chez lui à la maison, il fait pas un truc pareil. Béchayara Dibrou, quand tu as dit Rabbi Yehuda, quand tu as dit Rabbi Yehuda. Chachamim omrim, lo dibrou Béchayara, elle a béové. On t'a pris le cas de la diligence, pas seulement parce que c'est ça le cas classique. En général, c'est ces gens-là qui sont amenés à faire ce genre de mechitzot. Mais en réalité, tu peux faire n'importe quel moment une mechitza comme ça, c'est une bonne mechitza. Et la Mishnah elle termine en disant comme mechitza shena lo shel sheti v'shel erev ena mechitza. Dit Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, lui te dit que pour que ce soit une mechitza, il faut que la mechitza soit sheti et erev. Dans les deux sens. Du coup, Sinon, c'est pas une mechitza. Chachamim omrim te dit Chamish Devarim, ça suffit que là. Soit sheti, soit erev, et sheti erev. Roseau et fil, alors, c'est ça? C'est ça, exactement. Un truc qui soit bien, soit des planches. Des planches, Ok, d'accord. voilà. Ou soit tu fais les carrés, tu fais comme le C'est un dessin, grillage, quand même. tu fais un grillage exactement comme des grillages, comme il y a le dessin Kouf Samer Gimel derrière, c'est un truc qui est complètement fermé. C'est la page Kafalef, derrière, je sais pas si tu as. Kouf Samer Gimel, le dessin Kouf Samer Gimel. Voilà. Ouais, ok. Voilà, un petit grillage comme ça. Très bien. Alors, Gmara. Amar Ravamuna, Amar Rav. Nous, on avait vu jusqu'à maintenant, Ari Amrou, Omen Meroubé, la Parousse, Bacheti avait Omed. Nous, on a vu jusqu'à maintenant que dans le Cheti, dans les murs qui sont. Et alors, Stéphane, là, je repose encore ma question parce que ça me. Dans le dessin que Samer bête, Pinel, là, on va dire que là, même là, il te faut un. Non, là, c'est complètement fermé, là. Voilà, on est d'accord. C'est complètement fermé, t'as un besoin. Là, c'est un enclos. C'est un enclos, c'est fermé. C'est que t'as fait un rejeté Yachid, mamach. Ok, voilà, ok. Pas de. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, Ariel, c'est que là, c'est fermé, quoi. Okay. Dans le dessin, Kouf Samer, ouais, non, ça aussi. Quand c'est complètement fermé, c'est complètement fermé. Là, on est juste en train de parler de ce que c'est une mechitza. Okay. Après, quand t'as un endroit qui a des murs et que c'est un mavoy, bah c'est un mavoy. Très bien. Maintenant, nous dit la Gemara, Amar Rav. Ari Amrou, on avait déjà dit que Omen Meroubé la Parousse, Bacheti avait Omen. Que dans les murs, si jamais tu as des trous au milieu, dans la longueur, d'accord, tu me dis que Omen Meroubé la Parousse, c'est Omen. Maintenant, est-ce que tu vas dire aussi cette notion-là dans la hauteur? C'est-à-dire que si jamais tu as une mechitza qui est composée avec, au milieu, il y a un trou. Enfin, on va voir quel est le cas de figure, parce qu'avec moi, ça va être un peu se compliquer par rapport au cas de figure. Mais si au milieu, tu as un trou, eh ben, est-ce qu'on dit mais Omen Meroubé la Parousse, si jamais il y a plus de Omed, même s'il y a un petit peu de trou sur les Ditfarim de ta mechitza, c'est valable. Alors, quel est le cas de figure? Non, mais il est inexistant ce cas de figure. De toute façon, à partir du moment où tu fais, on va prendre l'exemple avec les cordes. Tu fais 3 fois le tour
et que ta méritza elle est bonne, automatiquement le pétard il va être toujours plus grand que ce que tu as fait en Non, alors là oui, oui, mais ça ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que dans le lavoud, on considère que c'est fermé. Lavoud, moins de 3, tu considères. Imagine qu'il y a un mur. Oui, dedans, mais après, une fois que ta méritza elle est. Tes 10 fachim Oui. sont terminés. Ouais, après ce qu'il y a au-dessus. Le 10 fachim Ah oui, ça tu regardes pas, ça tu regardes pas. Ça, on regarde pas ce qui est après la méritza. Ok, donc ça va pas être. Sinon ça va aller à la chamaï, tu vois, pas de limite. Et nous la problématique. La problématique est que si tu vas faire moins de 3 et que. Ah voilà, la problématique c'est que disons que est-ce que si tu as fait moins de 3, Ouais. moins de 3 et moins de 4. Ah ok, donc. Et plus de 3. Ok, t'as un. Mais cette fois-ci tu as 6 domaines Méroubé et tu as 4 au-dessus. Là tu as la 4-4, c'est pas les vouds. Ok. Donc dans ce cas-là, est-ce que ça marche? Moi, on va dire que c'est pas exactement ce cas-là, parce que ça peut être un problème. Moi, on va tout de suite analyser exactement quel est le cas. Bayer Ravamuna, Bayerev Mai. Alors, Bayer, il dit Tashma, je vais t'apporter une preuve. Shiu Chavalim, Vovian, Yoteral Tefar. Faut que les Chavalim on a dit dans le Mishnah, faut que les cordes, elles fassent en tout plus que Tefar pour qu'on arrive à la hauteur de 10 Tfachim dans la Mechitza. Akol Asarat Tfachim. Moi, j'y vais imita. Et si vraiment dans le Erev, ça marchait aussi la notion de Omen Meroubé. La Mali Eteral Tefar. Pourquoi tu fais des cordes qui font plus qu'un Tefar? Liavid Pachot Mishlosha, Vechevel Mashou. Prends 3 cordes qui sont des fils. Et que les 3 cordes, elles font pas un Tefar. Tu fais 3 et tu fais 4. Omen Meroubé à la paroute. Donc tu vois bien que ça marche pas. La Mali Eteral Tefar, Liavid Pachot Mishlosha, Vechevel Mashou. Pachot Mishlosha, Vechevel Mashou. Ou Pachot Me'arba, Vechevel Mashou. Moi j'ai dit Vetisbera, comment c'est possible de faire une chose pareille? Non, c'est pas possible de faire une chose pareille. Même si on peut dire la notion de Omen Meroubé, mais là dans ce cas-là, c'est pas possible de dire la notion de Omen Meroubé. Parce que là, il y a une autre notion qui va à l'encontre d'Omen Meroubé. C'est quoi? C'est le problème de. Alors regarde ce que regarde Vetisbera, Aïe Pachot Me'arba, Echamokim, à quel endroit déjà tu vas le disposer sur moins de 4? Au-dessus, dernier étage. Comme regarde un petit peu dans les dessins qu'on a vu tout à l'heure, il va te mettre tous les cas de figure. Au dernier étage, dessin Kouf Samer Dalet, Kouf Samer He, Kouf Samer Va. Alors, où tu les mets les 4 tfachim? Si tu les mets au premier étage, alors premier étage, il y a un problème. C'est qu'il y a le Gezi qui peut passer. Gezi qui peut passer. Ce qu'on va dire tout de suite. Echamokim, tu la mets où? Imokim la tatae, si tu le mets en bas, avec les mechitza, chaque daim bokinbo, c'est une mechitza qui peut transpercer par les daim là, et donc là tu peux pas considérer que c'est bon. C'est. Tu le mets tout en haut. Maintenant, imokim la, il a, et si tu le mets tout en haut. Le Gezi ne pourra pas passer. En haut, il peut pas passer le Gezi. D'accord? Maintenant, ate avira daigisa, ve daigisa, me va-t-elle? Il y a la notion que le avir, lorsque tu es en espace, et que cet espace-là, il est entouré de. Enfin, c'est même pas un espace ici, là, évidemment, c'est la corde. La corde, elle fait machéou. Et tu as la corde qui, d'un côté, est entourée de 3 tfachim, de l'autre côté, est entourée de 4 tfachim. Donc là, cette corde-là, elle est annulée. Ou alors la dernière corde. Non, 3 tfachim, on ne dit pas à Théavira, Mechila. Moins de 3 tfachim, on ne dit pas à Théavira. Mais s'il y a. Encore une fois, tu as 3 cordes. Si jamais les 4 tfachim, elles sont dans l'étage du dessus. Le dernier étage. Donc la corde qui est à l'extrémité de la Mechila, celle-là, elle a d'un côté Arba tfachim, de l'autre côté, là, Shamaïm. Ouais. D'accord? Donc là, il y a la notion, ce qu'on appelle, on parlait de ça un petit peu plus haut, Ate Avira Daigisa, le Avir d'un côté et de l'autre. Si jamais le Avir il est plus important que le Omed, de part et d'autre, il peut l'annuler, il peut effacer, il avale la corde. Donc là, quand c'est moins de 3 tfachim, on ne dit pas Ate Avira. Mais quand là, c'est 4 tfachim, donc c'est plus que 3 tfachim, donc 3 tfachim ou plus. Donc là, tu dis Ate Avira Daigisa, donc il y a le Avir qui est en dessous de la corde et le Avir qui est au-dessus de la corde, qui vont venir et qui vont avaler la corde. Mais là en plus, on va d'après le système de la Rajbag, là. Non, même sans acheter de Rajbag. Si tu vas dans l'acheter de Rajbag, alors là, d'après lui, c'est l'avoud. Et l'avoud, c'est bon. C'est considéré comme fermé. D'après Rajbag, t'es tranquille après Rajbag. Pour faire ça. Le problème, il est si on dit comme Rabbanan, comme ce qu'on tient à la que l'avoud, c'est moins de 3 tfachim. Et là, maintenant, on te dit, pourquoi tu fais moins de 3 tfachim? Fais le dernier étage, 4 tfachim. 4 tfachim, donc tu aurais 6 de fermés qui sont les 2 petits premiers lavoudim, et 4, donc ça va faire 10. Donc moi je dis non, c'est pas possible parce que si c'est le dernier étage, la corde elle va être considérée comme inexistante, elle va être effacée. D'accord? C'est ce qu'on dit, maintenant la solution c'est quoi? Tu vas mettre au milieu,
comme dans un coup Samervav, tu mets les quatre tfachim, les parot miarba au milieu. Il m'a dit, au milieu, avec le omen meroubé à la parout, michteruchot. Ça rentre dans la notion de ce qu'on avait déjà parlé un petit peu plus haut, c'est que finalement le omen meroubé à la parout, il est que si tu additionnes la gauche et la droite. Mais le milieu, en soi, il est plus grand que la droite, et en soi, il est plus grand que la gauche. Parce que là, tu as moins de 3, au-dessus, tu as moins de 3, et au milieu, tu as moins de 4. Donc, moins de 4, c'est plus grand que moins de 3, et moins de 4, c'est plus grand que moins de 3 du dessus. Donc, il n'est Omen Meroubé que si tu additionnes les Shterouchrot. Et si on avait vu que c'était une baïa, est-ce que tu peux additionner les Shterouchrot ou pas? Donc, de là, on déduirait que tu peux. Mais non, mais tu pourras jamais faire alors 3 et 4 alors. donc, la Gemara dit, donc c'est pour ça que notre Mishnah, tu ne peux rien déduire, parce que dans notre Mishnah, de quoi qu'il arrive, il n'y a pas de possibilité de mettre 4. Donc, tu dis, il n'y a pas de solution. C'est ce que nous dit ici. Donc, Shmat Mina, Omen Meroubé à la parole Mishterouchrot avait Omed. Et moi, il dit non, tu ne vas pas déduire de là. Et la Rav Hamnouna, en réalité, la Rav Hamnouna, il n'est pas par rapport au Chavalim, parce que dans le cas de Chavalim, il n'y a pas de configuration qui va être possible de se poser la Baya. Son problème, il est différent. Il a Rav Hamnouna, Achri Kami Bayale, voici la façon dont il s'est posé le problème. Kegon de Aïte Machatzelet, il a apporté une Machatzelet, un petit paillasson, un petit rouleau de paillasson, d'accord? Et il l'a mis dans la Mechitza. Aïte Machatzelet. D'Ave Zain ou Machéou. Il y avait une Machatzelet qui faisait 7,1. 7,1. Donc là, la solution c'est quoi? C'est que tu prends tout 7,1, tu le mets à moins de 3 du sol. 2,9. Donc ça fait 10. Alors David Zain Mouachéou, Rakak B, Gimel. Maintenant le problème c'est que lui il a mis un Rakak de Gimel. Il a creusé dans sa Machatzelet un trou de Gimel. De moins de Gimel Tfachim. Non, de Gimel, même pas de moins de Gimel. De Gimel Mamash. Donc finalement il aura, sa Machatzelet elle faisait 7,1. Il y a 3. 4,1 plus 3 alors. Donc il y a 4,1 qui sont fermés. Il y a 3 qui sont ouverts. Et il y a en bas le lavoud. Okay. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors, Vechakakba Gimel, Veshavakba Dalet, ou Machéou. Donc, mes paroles, mais Gimel. Il a un rompatoire. Et il a mis à moins de 3. Dans ce cas-là, on se pose la question, est-ce que ça marche ou pas? Parce que finalement, ici, tu as en tout, tu vas avoir un 3. Et... Il a un rompatoire, alors, en fait. Il est rof patoir, mais il y a le lavoud quand même. Il a 6 patoirs et 4 fermés. D'accord, mais le problème, c'est que le patoir d'en bas, c'est un patoir qui est considéré comme ça tout. Parce que c'est du lavoud. Donc, sur ça, il s'est posé la question. C'est ça la question qui s'est posée à Rav Hamnouna. Le trou qu'il a fait, c'est pas la voûte. Non, le trou il est 3, il a 3, il n'y a pas la voûte. Ce trou-là, s'il avait été la voûte, il n'y aurait pas eu de problème. Maintenant, il se pose la question, il dit est-ce que ça marche? Ça, c'est la première explication de la baïa de Rav Hamnouna. Et Ravashi, il te dit qu'en réalité, la baïa qui s'est posée Rav Hamnouna, c'est Mechitza Tlouya Ibayaleu. En fait, il s'est posé la question sur une Mechitza qui est pendante. Donc là, dans ce cas-là, il s'est posé la question est-ce qu'une Mechitza Tlouya, il a fait des sur ça? On avait déjà vu plus haut cette baïa-là. Une Mechitza. Ouais, exactement. On a dit qu'elle marche que sur l'eau. Et qui est débaillé comme ce qui s'est posé la question, qui est débaillé miné Rav Tavla Mirav, Mechitza Tlouya, une Mechitza qui est pendante. Maouch et Tatia Bechourba. Est-ce que ça va être autorisé dans une ruine? Parce que dans une ruine, en général, c'est dans ces endroits-là où il y a ce genre de Mechitza. De toute façon, tout est détruit. Alors, est-ce qu'on autorise ou pas? Amali, non, il a dit que El Mechitza Telouya, Materet et la Bamaïm, c'est Kalhush et Kilou Chachamim Bemaïm. Les Chachamim ont été Mekil dans Maïm, mais sinon, on n'autorise pas Mechitza Tlouya. Alors, on essaie de terminer rapidement le dernier petit point. Hein. La Gemara te dit Mekifin Bekanim. On avait vu par rapport à la Mechitza de la voûte avec des kanim, avec des petits poteaux qui sont verticales. On avait dit que c'était moutard d'après Rabbi Yehuda seulement Béchayara, et d'après Chachamim, c'était moutard de partout. Alors, moi, je dis d'après Rabbi Yehuda, c'est moutard Béchayara, in Beyachid lo. D'après Rabbi Yehuda, c'est un Yachid. C'est un qui veut se faire un petit enclos, il ne peut pas utiliser ce genre de Mechitsot là. Pourtant, il y a une braïta où Rabbi Yehuda lui-même il parle et il nous dit que Vatania Rabbi Yehuda Omer, Kol Mechitsot Shabbat, lo etiru la Yachid, yoter mi bet satayim. C'est vrai que pour un Yachid, quand tu fais ce genre de Mechitsot, tu auras le droit seulement si tu as une dimension de Bet Satayim. Alors Bet Satayim, c'est les mesures du Khatser. C'est Chamishim Mama sur Mehama, je m'en rappelle plus. On l'a vu hier soir, c'est quoi? C'est Chamishim sur Chamishim? C'était. C'est combien un Bet Satayim, Dov? 100 sur 50? 50 sur 50, c'est serré, 100 sur 50? Il me semble 100 sur 50, en tout cas Bet Satayim. La dimension de Bet Satayim, c'est 50 amot sur 100 amot, je crois, à vérifier. Mais en tout cas, c'est venu du Khatser. En tout cas, on te dit ici que c'est vrai que pour que tu puisses porter pour un Yachid dans un endroit qui a un enclos comme ça autorisera que jusqu'à Bet Satayim et pas plus.
Parce que Betsataim, il faut qu'il y ait une dira au milieu pour que tu puisses porter. Mais en tout cas, jusqu'à Betsataim, ça marche. Donc comment tu me dis que pour un Yachid, ça ne marche pas, alors que tu m'as dit que c'est seulement à partir de Betsataim, ça ne marchera pas. Alors nous dit Agmara, Lo etirou, comme Mechizot Shabbat, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, que lo etirou la Yachid, yotem Betsataim, mais moins que Betsataim, ça marche. Donc moi, je dis qu'il y a Rav Nachman, v'etem Rav Bibi Barabaye, lo nitzrecha, et la litenan kol tzorkan. En réalité, quand est-ce qu'il t'a dit que pour un Yachid ça ne marchera pas, c'est pour que tu aies autant que tu veux. Même plus que Betsataim kol tzorkan, c'est-à-dire que autant que tu veux une quantité infinie d'espace. Là, on te dit non, pour le Yachid, une Mechitza comme ça, vu qu'elle est pourrie cette Mechitza, ça marchera que jusqu'à Betsataim. C'est une Mechitza qui est bancale, quoi, qui est un petit peu une Mechitza de Bediavad, on va dire ça. Donc ça, tu pourras l'utiliser que s'il y a combien 150. Super. Achinami, liten laen kol tzorkan. Alors c'est où que Rav Nachman il a dit que liten laen kol tzorkan? Et Chaitmar de Rav Nachman, veitemar Rav Bibi Barabaye. Sur quoi il a parlé Rav Nachman? C'est sur la Mishnah suivante. Hadetnan, sur notre Mishnah où il y a marqué Kol mechitza shena shel sheti ve'erev, ena mechitza de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda il a dit qu'une mechitza qui n'est pas avec et de la trame et de la j'oublie à chaque fois ce truc là. Chaîne et trame et la chaîne et des trames. Alors ça n'est pas une mechitza. Miyamar Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Achi. Est-ce que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda il a dit une chose pareille? Tania pourtant Rabbi Yossi Rabbi Yehuda il a dit que echad yachid ve'echad she'ara la chavalim, que avec les chavalim tu peux le faire que ce soit pour du yachid ou que ce soit pour la diligence. Ma ben yachid et she'ara, la seule différence entre les deux c'est que yachid notnem lo betzataim, shnaim notnem lahem betzataim, shlosha natu she'ara venotnim lahem bait chesh. En réalité, la seule différence entre un yachid et une diligence, c'est à partir de 3 personnes. Une personne, tu lui donnes que Betsataim, 2 personnes, tu leur donnes que Betsataim, 3 personnes, tu leur donnes Bet-Shesh, c'est-à-dire que chacun Betsataim. Et comme ça, etc., ainsi de suite. Il dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Vechachamim orim, echad yachid ve'echad shiara, notnim lahem kol tzorkan. Lui, Chachamim te dit que dans tous les cas, tu leur donnes autant qu'ils veulent. Bilvat sheloye Betsataim panouille, à la seule condition qu'il n'y ait pas un Betsataim de vide dans l'enclos. Il faut que tout soit peuplé, à part, il ne faut pas qu'il y ait plus de un Betsataim qui est vide. Et sur ça, Rav Nachman s'est posé la question, il dit voilà, tu vois bien que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il a autorisé ce genre de mechitzot, même pour un yachid. Et sur ça, il te dit que Rav Nachman te dit que quand est-ce que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda il a dit que ça ne marche pas, ça ne marche pas pour leur donner kol tzorkan, mais pour leur donner Betsataim, ça marche. Rav Nachman veitemar Rav Bibi Barabaye, lo nitzrecha, et là, yiten lahem kol tzorkan. Chadak, on va reprendre Bezrat Hashem, demain on reprend la suite de la Shubzaïn Bezrat Hashem.